Sud Radio, c'est vous, revient dans quelques instants avec la gendarmerie au régime. Sud Radio, c'est vous. Sud Radio, c'est vous, le magazine de la mi-journée de Sud Radio. Budget très serré pour les gendarmes. Le radar automatique fête ses 10 ans et les bonnes adresses du guide Go Emio 2014 à suivre d'ici 13h sur Sud Radio. La gendarmerie nationale est en état d'alerte. Les 100 000 gendarmes peinent à boucler leur budget 2013 de fonctionnement et d'équipement. C'est le grand patron des gendarmes, le général Denis Favier, qui a alerté sur les difficultés de ces hommes au cours de son audition devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, en parlant de véritables difficultés de budget sous tension et de gel et surgel. On en parle avec le major Christian Contigny, président de l'association Gendarmes et Citoyens. Bonjour Christian Contigny. Oui, bonjour. Les gendarmes sont vraiment dans le rouge ? C'est l'impression que donne l'audition du général Favier. De toute façon, pour une fois qu'il y a un général qui manie pas la langue de bois et puis qui dit carrément qu'il met tout à plat, il faut le saluer. C'est ce que j'allais vous dire, c'est étonnant quand même que les gendarmes se plaignent et fassent part de difficultés. Oui, c'est le patron des gendarmes qui relaie ce qui se passe chez ces hommes. Le général Mignot, son prédécesseur, avait dit un jour que la gendarmerie était à l'os. Donc aujourd'hui, il assume la suite. Quand on lit ce qu'a dit le général Favier, alors pas de budget cette année pour de nouvelles voitures ou de nouveaux ordinateurs, budget essence en baisse de 6%, manque de 16 millions d'euros pour le budget dépenses d'énergie, on se dit qu'il n'y a vraiment plus d'argent dans les caisses. Le problème, c'est que, si j'ai bien compris, il y a de l'argent dans les caisses, mais c'est mis au congélateur, parce que c'est gelé, c'est surgelé, et puis on attend la dernière minute pour débloquer les crédits. Alors, parmi les mesures qui sont prises, par exemple, faire durer les voitures le plus longtemps possible. Alors là, je vous rassure, c'est pas d'aujourd'hui. La gendarmerie, c'est une institution qui est très respectueuse des deniers de l'État. Et moi, en 35 ans de service, je n'ai jamais, au grand jamais, entendu un officier me dire « Allez-y, vous pouvez dépenser de l'argent, on en a à revendre ». Parmi les mesures aussi, la baisse du budget essence. Ça veut dire qu'un choix va être fait dans les interventions. On réfléchira 2 fois avant de partir en intervention ? Non, pas du tout. Je pense que pour ce qui est des interventions, pour venir au secours des citoyens, il y aura toujours de l'essence. Mais ce qui va se passer, c'est que les gendarmes, on va remettre au goût du jour les patrouilles à pied, les patrouilles en vélo, et puis on fera en sorte de consommer le moins possible de carburant. Ce sont les malfaiteurs qui vont être contents. Je me méfierai à leur place, parce que les gendarmes, c'est des teignards. Quand ils ont affaire à des malfaiteurs, vous pouvez vous rassurer, ils lâchent pas le morceau facilement. Ces restrictions peuvent-elles mettre en danger la sécurité des Français ? Je pense, mais ça va beaucoup plus loin que les simples restrictions budgétaires. Attendez, on apprend dans cette audition qu'on a supprimé 6700 postes depuis 2007. Et qu'aujourd'hui, on nous annonce royalement, on nous annonçait 192 postes supplémentaires en 2013. Et en 2014, on redescend déjà à 162. Il suffit un rapide calcul. À 190 par an, il faut 35 ans pour rétablir les effectifs de 2007. Autant dire longtemps. Comment les gendarmes vivent-ils cette situation de restriction, de budget très serré dans les brigades au quotidien ? Moi, je vais donner la parole au général Favier. Il a dit, il sent la morosité. Écoutez, des gens qui travaillent en étant moroses, ça ne donne jamais des résultats mirobolants. Autre volet, c'est l'immobilier. Le général Favier a parlé d'un report du paiement des loyers aux collectivités locales. Peut-on imaginer un jour que les gendarmes doivent payer leurs loyers ? Alors là, il y a 2 questions en une. Les reports de paiement des loyers, j'ai déjà connu ça. C'est arrivé à chaque fois. Si vous voulez, c'était un peu la variable d'ajustement de la gendarmerie. Quand on avait des problèmes de budget, on repoussait d'une année sur l'autre le paiement des loyers. Ceci dit, c'est toujours reculé pour mieux sauter. Et puis, dans une entreprise civile, ça deviendrait une situation de défi. Ça serait la cata, quoi. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de repousser les loyers, mais il y a beaucoup plus grave, puisque on n'a plus d'argent pour entretenir les locaux, on n'a plus d'argent pour payer le chauffage. Je pense que là, il va falloir régler le problème rapidement. Le régler de quelle façon ? Il faut débloquer de l'argent. On débloque bien de l'argent dans d'autres ministères. Ça pose pas de problème. Certains ministères, je citerai personne, mais bon,
Et pour la gendarmerie, pour l'armée, on tire au maximum sur la ficelle. On a affaire à des gens qui ne peuvent pas parler, à part avec des associations comme la mienne, comme celle que je dirige, où on essaie de faire remonter l'état d'esprit des gendarmes. Et les gendarmes, justement, sur le terrain, tous les jours, ils vous font remonter leur ras-le-bol ? Écoutez, on a un site Facebook, on a une page Facebook avec plus de 5000 fans. Il suffit d'aller la visiter. Vous verrez des interventions de gendarmes qui expliquent ce qui va pas. C'est vraiment la première fois que la gendarmerie nationale vit cette situation ? Oh non, pas du tout. Parce que moi, en 2001, j'étais descendu dans la rue en donnant mon nom et mon affectation avec mes collègues. Et puis, moi, j'étais pas, j'y étais allé sans protéger un anonymat quelconque. Bon, j'arrive en fin de carrière, c'était pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va retrouver une situation où des gendarmes vont commencer à parler et puis directement, ouvertement, au risque de mettre en danger leur carrière. Merci beaucoup Christian Contini. Vous êtes président de l'association Gendarmes et Citoyens. Merci beaucoup pour vos explications.